Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert, parole a parlé. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour nous carrer encore une fois jeudi pour que ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre qui ça vient pour moi avec ou qu'à vivre dans les derniers temps. Moi c'est Caju Jean-Philippe. Non pas moi c'est Gretniche François. Et jeudi nous avons une leçon qui est vraiment intéressante, c'est leçon 4, une leçon pour une nouvelle semaine qui vient pour titre les nations première partie. Et jeudi, c'est samedi 19 avril. Considérez-le comme étant une introduction à la leçon. Verset pour nous songer, c'est Daniel 7, le verset 14 qui dit « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Daniel 7, le verset 14. Juste avant de nous entrer dans la leçon, prions le Seigneur. Notre Dieu nous merci pour grâce envers nous, merci pour parole là. Et alors que nous allons étudier, nous demandons pardon péché nous, aidez-nous à comprendre et à appliquer dans la vie nous pouvons ça au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous saluons, nous disons bienvenue sur notre channel. Ensemble, nous allons étudier une autre belle leçon qui gagne pour titre Les Nations, première partie. Jean que nous avons étudié quelques jours de cela, le livre de la Genèse, qui t'a parlé nous de l'origine de notre planète, comment le péché lui-même était entré dans le monde et comment bon Dieu t'a chassé nos premiers parents du jardin d'Éden et comment péché à lui-même les fait parcours. Maintenant, le livre de l'Apocalypse, non seulement il va parler nous de péché en comment lui-même l'a continué taïbanda dans le monde, mais aussi il va montrer nous qui solution que bon Dieu lui-même lui portait pour le monde ça qui nous censé qui presque arriver dans la fin. Dernier chapitre Apocalypse, nous sommes capables de dire, il parlait de, c'est-à-dire restauration de la race humaine, comme si contact qui est perdu, bon Dieu rétablit relation nous ensemble avec lui, il donne nous accès à l'arbre de vie et il retire malédiction qui était pendue sur la terre. Nous voyons que Apocalypse, nous sommes capables de dire, c'est un opposé de livre Genèse là, pendant que Genèse il parlait d'un commencement, nous Apocalypse il va parler nous de fin monde là. Et côté que bon Dieu lui-même il va prendre toute bagaille sous contrôle et il va restaurer toute bagaille. Il y a un enjeu qui gagne, c'est que les parler nous dans le livre Daniel et Apocalypse, c'est que nous voyons que une sorte de gouvernance mondiale, côté que des nations eux-mêmes yo viennent à l'existence et objectif c'est pour que eux-mêmes soient capables contrôler ou bien diriger planète ça que bon Dieu lui-même était créé et qui est revenu Dieu de droit. Et nous voyons que bon Dieu lui-même qui ça lui-même bien en plan, c'est mettre fin à péché et reprendre toute bagaille back qui était appartenu à lui-même et mettre sous contrôle petit li, si nous capable de dire ça. Exact. Maintenant, comment capable expliquer nous qui origine ou bien comment capable parler nous des origines de nations. Well, je vous remercie pour l'introduction, c'était très bien et nous disons encore une fois bienvenue. Et le son ça libéral important pour plusieurs raisons. Libéral montre nous Jean que c'est qui bonne nation sorti, qui importance nation gain dans l'histoire biblique et dans fin temps et comment nous ensemble nous de faire ce que nous protéger nous contre nation ça yo et faire ce que nous fait partie dans camp bon Dieu qui fait de nous-mêmes une nation une race élue. Maintenant, c'est qui bonne nation même nous sorti l'origine des nations. Well, selon Genèse 10 verset 1 à 12, et là nous censé joindre l'origine des nations qui montre nous c'est qui bon peuple sorti. Après le déluge, Noé et ses fils, nous gen Sem, Cham et Japheth, te gen pour devoir pour peupler la terre. Chapitre 10 de Genèse, le plus souvent, il décrit comme étant tableau des nations. Raison, c'est à travers ce chapitre, ça, la terre, même le peuple, et nous, côté généalogie, peuple, ça même sorti. Donc, c'est pour ça qu'on lit tableau des nations. Maintenant, il y a un point qui est important à travers verset ça, pour montrer que, toute race
et qui sous terre, et la race humaine, ils sont sortis d'un seul monde. Donc, montre que pas une question de division blanc, noir, haïtien, africain, américain, nous tous nous sommes seuls, et bien nous c'est la race humaine, bien sûr. Donc, montre que, eh bien, il y a un détail qui est important, tous les noms lits dans Genèse 11, pour montrer que même avant Babel, les hommes ont commencé à bâtir ou du moins organiser tête en nation. Pour montrer que, eh bien, bon Dieu te voulait, yo multiplier, quoi, eh bien, yo même été un seul côté, peut-être qu'à bâtir une nation, bâtir un nom, peut-être pas. Donc, c'est vraiment important pour nous comprendre ça. Et gon lien avec Apocalypse, pour montrer que, à la fin, eh bien, toutes les nations sont réunies sous un seul roi. Pendant que Genèse montre nos côtés royaux, même, ils viennent, ils divisés, et ils veulent détacher de mon Dieu, eh bien, Apocalypse montre nous que à la fin, il y a un seul roi, et ce roi, ça, c'est Jésus. Donc, il faut faire ce que nous comprenons ça, nous faisons partie d'un camp roi, ça, afin que le Jésus vienne, nous va gagner la vie sauvée. Great Niche, le son montre nous, dis-nous, les nations pour une partie. Les leçons dit les nations, c'est qui ça veut dire même à travers les nations même? Nous te merci pour la question en cas juste. Jean que nous connaissons, les que la Bible, ou bien leçon à parler des nations, eh bien, il pas référé au sens comme si dans termes politiques, mais nous surtout aller dans la Bible, nous utiliser le langage biblique qui parlait des nations comme étant des entités humaines organisées, c'est-à-dire des nations qui viennent prendre naissance comme si en dehors de peuple que bon Dieu lui-même était choisi. Et nous voyons ça puis devant dans le leçon. Eh bien, les leçons a parlé des nations, a parlé des civilisations, des royaumes, des groupes humains, eh bien, qui nous capables de dire à fonctionner en dehors de bon Dieu. Maintenant, le leçon lui-même, ça que lui-même livré, focus, eh bien, c'est pour que nous capables de réfléchir, eh bien, sur plusieurs aspects. Par exemple, qui côté origine nation ça qui rôle dans l'histoire biblique et qui fait yo parce que nous voyons que eh bien nation ça représente ensemble de l'humanité dispersée mais cap chercher pour capable gouverner tête fonctionner sans bon Dieu sans loi que bon Dieu lui-même établi mais nous veut bon Dieu cœur bon Dieu et bien désir bon Dieu mais c'est pour que capable rétablir nous en connexion ensemble avec lui pour nous capable sous domination lui. Maintenant question moi pour cas juste nation ça que vous mentionnez dans la Bible, qui sens prophétique que même vous gagnez leur parler de nation dans la Bible? À vrai dire, au fond pour là qui voit important pour montrer que les Bibles pays des nations, il pas seulement un sens politique à savoir États-Unis, la France, la Chine, mais il a un sens pillage pour montrer que c'est tout le monde qui pas fait volonté de bon Dieu et qui est en désaccord avec volonté de bon Dieu. Maintenant, nous devons comprendre ça veut dire les Bibles pays des nations au sens prophétique. Et une fois qu'on comprend ça veut dire dans le sens prophétique, eh bien, reste prophétie que nous avons pour nous dire dans le questionnaire là, eh bien, on va comprendre. Premièrement, lorsque la Bible pays des nations dans le sens prophétie, eh bien, c'est des puissances terrestres en conflit avec le règne divin. Nation, ça symbolise des systèmes politiques et religieux qui a dominé le monde, qui a persécuté le peuple bon Dieu et qui opposé au règne de Christ. Pour montrer que, eh bien, lorsqu'il y a pays des nations, eh bien, c'est dans ce sens ça qu'il veut montrer pour montrer que, eh bien, ce sont des rois, des gouvernances qui opposaient et comme si en désaccord avec un gouvernement bon Dieu. Deuxièmement, les nations, eh bien, est égal à l'union des puissances politiques et religieuses à la fin des temps. Et nous connaissons bien, selon Apocalypse 13, verset 7, eh bien, dans fin de temps, nation ça va unir avec Satan comme étant acolyte, eh bien, pour persécuter le peuple bon Dieu. Pour montrer que, eh bien, nation, ça y est, objectif, plan, eh bien, c'est pour capable, eh bien, prendre pouvoir qui est lié à Jésus et à bon Dieu, persécuter le peuple bon Dieu et faire agenda Satan avancer puis devant. Et bien, lorsqu'il y a pas de nations, eh bien, montrez-nous que Babylone, qui c'est nation qui est plus ancienne, ok? Eh bien, dans fin de temps, eh bien, Babylone a un rôle important qui c'est la mère des nations corrompues. Eh bien, la entraîné des nations à la fornication spirituelle, c'est-à-dire à l'idolâtrie. Maintenant, un point qui est important, pendant que les nations, ça montre qu'ils sont opposés à bon Dieu voulait sauver les nations. Pour montrer que, eh bien, moment, ça m'a fait, eh bien, nous devons faire ce que nous, quand Jésus a, dans quand bon Dieu a. Eh bien, lorsqu'il y a pas de nations en sens prophétie, eh bien, le champ de mission est l'objet du salut universel. Même si les nations sont souvent vues comme corrompues ou opposées à Dieu dans la prophétie, eh bien, bon Dieu remet les nations et bon Dieu veut que les nations eux-mêmes soient sauvées. Est-ce qu'on explique nous? Nous sommes que les nations sont opposées à bon Dieu. Comment on explique bien rapide
comment bon Dieu choisit une nation à travers Abraham pour que nation ça un peuple spécial et élu à lui-même. Nous te merci pour la question. Ça que nous-mêmes, ça nous capable de dire, avant même que nous répondions à la question, ça nous devons connaître, et bien pour quelle raison, bon Dieu lui-même a choisi Abraham. Nous voyons que, eh bien, après le déluge, eh bien, nous sommes capables de dire, les hommes étaient censés disperser sur la face de la terre, et gens que nous voyons, à force qu'ils ont dispersé de la terre, ils ont éloigné loin de bon Dieu, eh bien, connexion ensemble avec bon Dieu a diminué. Relation avec bon Dieu a diminué. Il n'a pas cherché la face de Dieu encore. Maintenant, bon Dieu lui-même pour capable sauvegarder le peuple, pour capable rétablir le peuple en la présence, eh bien, il était obligé de passer par Abraham pour que lui-même était capable de créer une nation, c'est-à-dire un peuple. Et nous connaissons le peuple israélien, il prend naissance à partir des descendants d'Abraham, particulièrement dans Jacob. Eh bien, qui sa nation ça là, lui-même était là pour le faire, il était là pour capable représenter Dieu sur la terre et aussi pour être capable de devenir une bénédiction pour toutes les autres nations. Ça veut dire pour capable mettre l'autre nation ça en connexion, il devait servir de lumière pour capable éclairer les autres nations, pour capable mettre en connexion ensemble avec bon Dieu. À noter que Israël n'est pas juste choisi pour capable exclusif. Ça veut dire, même nous-mêmes en tant que chrétiens, nous dans le monde là, nous pas fait partie de monde là, c'est-à-dire pour entrer dans toute sauce dans le monde là, mais plutôt pour nous capable éclairer, pour nous capable porter saveur, porter goût. Et bien c'est ça où Israël lui-même était là pour être capable éclairer les autres. À noter nous que eh bien le peuple Israël, eh bien la terre promise, et mais côté lui-même, la terre promise, côté que lui-même lui placé dans le temps, toute l'autre nation, par exemple l'Égypte, la Babylone, etc. So, nous-mêmes, tous nous inclus dans le monde là, nous dans le monde là, nous pas fait partie du monde, mais nous seulement là pour nous capables de faire connaître qui est bon Dieu que lui-même lui est. Amen. Maintenant, Kajus, qui explication, si nous capable de dire, qui explication ou bien qui relation ou même capable de faire avec titre leçon ce maintenant qui parlait de nation et surtout verset à Moïse. Ouais, le verset à Moïse, c'est un verset qui est vraiment important et nous devons faire ce que nous comprenons et comment les relater avec le son pendant ce maintenant. Le verset a dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et mais de qui lui ça qu'il a parlé? Et mais c'est de Jésus, ok? Jésus recevoir puissance et autorité de bon Dieu. Jésus, le Fils de l'homme, reçoit sa domination directement du Père. Il n'a pas imposé, même Jean-nous aujourd'hui, les hommes, puis au pouvoir, c'est corruption, c'est tout le monde, c'est suppression, oppression. Eh bien, Jésus recevoir puissance et pouvoir de Dieu, mais pour montrer que eh bien, Jésus c'est totalement différent de comment eh bien, reste royaume sur la terre, même il fonctionne. Verset montre que il y a un règne glorieux et souverain. Jésus reçoit la domination, la gloire et le règne, qui sont trois symboles de pouvoir absolu, de majesté divine et de règne stable. Pour montrer que eh bien, pouvoir Jésus a gouvernement, eh bien, les papes effacé et pas de monde qui prend pouvoir parce que Jésus, il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Eh bien, verset montre que une adoration universelle. Il dit nous que eh bien, tous les peuples, nations et langues observent une image d'adoration mondiale qui est au-delà d'Israël. Eh bien, Jésus pas seulement roi Israël, mais c'est roi la terre. Et pour nous que devoir nous, eh bien c'est pour nous faire ce que nous relève l'autre monde qui pas connaît roi ça, qui passe sous domination roi ça, qui pas fait partie des nations ça, afin que eux-mêmes tu puissent venir et adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et finalement, verset montre nous un royaume éternel et un royaume qui va jamais détruire. Contrairement au royaume humain, eh bien tant que Babylone, Perse, Grèce et Rome, eh bien le royaume de Christ pas jamais passer pour montrer que eh bien les Jésus venu établir royaume ça, eh bien nous le faire ce que nous étions ensemble avec lui parce que le royaume Jésus lui-même il pas jamais aboli. Donc verset ça est important parce qu'elle montre nous que eh bien les nations yo gen pi disparaître yo fini yo aller mais pouvoir Jésus et royaume Jésus là prêté là éternellement. Maintenant nous montre comment verset a relaté avec une leçon. Est-ce que vous dites qui leçon spirituelle nous apprendre des versets à Moïse et de leçons pendant ce moment c'est Gretnige? OK, premier bagage que nous-mêmes nous devons connaître que Dieu est le créateur de toutes les nations. Amen. Même si on est capable à penser que eh bien
yo va le montrer comme étant puissance, va le penser capable de diriger et gouverner. Et bien c'est bon Dieu qui créateur et c'est lui-même qui a prêné, c'est lui-même qui gagne dernier mot. Ce n'est pas une question de race supérieure ou de peuple oublié, bon Dieu c'est peuple toute nation. Deuxième bagaille, le nationalisme orgueilleux est condamné par Dieu. C'est-à-dire l'orgueil des nations, et bien il mène à chute Dieu. Là nous prenons exemple Babylone. Eh bien, Nebuchadnezzar annoncé à Nebuchadnezzar que eh bien, la statue tête là en or, il y a d'autres royaumes qui viennent après lui. Eh bien, qui ça fait? Ils font statue tout en or, pensent que c'est lui-même qui va le diriger, gouverner pour l'éternité. Mais nous voyons que, eh bien, bon Dieu te mette fin avec ça. Et non seulement ça, le nationalisme orgueilleux, au songe de Nebuchadnezzar levé, la garde Babylone, il bat poitrine, oh c'est Babylone, ça c'est moi qui t'ai construit lui, il est tellement fier là-dedans. Eh bien, nous connaissons qui s'est arrivé à Babylone et qui s'est arrivé à Nebuchadnezzar tout. Et troisième bagage que nous devons retenir, notre véritable identité n'est pas dans une nation terrestre. Ça veut dire, nous sommes ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous représentons bon Dieu, mais ça ne veut pas dire nous faisons partie, nous dans le monde là, ça veut dire nous sommes là pour nous capables de représenter le royaume, nous pas ici bas, mais là-haut dans le ciel. Et quatrième bagage, nous devons retenir, c'est la mission de l'Église, et bien c'est pour nous capables de faire connaître qui est bon Dieu et qui est Christ, et c'est lui-même qui va régner pour les temps. Et cinquième bagage, nous devons connaître que le royaume bon Dieu est multiculturel, universel et éternel. Ça veut dire, bon Dieu ouvre porte à toute nation, à tout le monde, aussitôt que vous reconnaissez que bon Dieu c'est Seigneur et Maître ou seulement venir joindre, et bien porte là lui-même les ouvrir pour. Maintenant nous connaissons nous pas dit toute bagarre dans le son. Car juste qui ça que nous sommes capables de dire pour nous retenir dans le son jusqu'à avant que nous-mêmes nous fassions. Oui, attendez bien et bien aimé. Sous table tout ça nous dit dans le son, pas oublier 3 points importants ça et nous de faire ce que nous comprenons. Premièrement, l'origine des nations révèle à la fois l'unité et la rébellion de l'humanité. Malgré nos divisions culturelles, eh bien langue et politique, bon Dieu ouais l'humanité comme une seule famille et il veut réconcilier famille ensemble avec lui. Deuxièmement, les gouvernements humains sont éphémères et défaillants pour montrer que eh bien nation a passé, nation a venu, eh bien règne bon Dieu lui-même l'a prêté là éternellement. Troisièmement, Dieu appelle toutes les nations à entrer dans son royaume éternel. Eh bien notre véritable patrie n'est pas terrestre, eh bien nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Maintenant, est-ce que nous pendant 3 semaines ça, qui sont des leçons que nous avons pour nous même? Hein? OK, leçon que nous allons étudier pendant ce semaine, c'est Nimrod et Ninive, c'est parti dimanche. Lundi, nous avons l'appel d'Abraham. Mardi, nous allons vous avez reçu ce que vous avez demandé. Et mercredi, nous allons ensemble Matthieu 20, 25 à 28, les dirigeants païens. Et jeudi, nous allons une lumière pour les nations. Nous espérons que vous êtes capables d'aborder sur notre channel, de quoi vous êtes capables d'étudier ensemble avec nous. Et faire sûr que vous mettez les notifications on, de quoi pour que vous n'ayez pas perdu aucune leçon qui va discuter pendant ce semaine. Amen. C'est comme ça que nous comprenons la leçon. Qu'est-ce que nous dit, nous mal dit? Ça nous dit que nous pas dit, qui question que nous pas répondre? Faites soumettre dans les commentaires et ça a jailli en pile d'idées. Juste avant de finir, prions le Seigneur. Notre Dieu nous dit merci pour garçon vers nous. Merci pour parole là. Vous va aider nous à mettre en application. Pardonnez péché nous, gardez nos tapis en ta grâce, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Bye. Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert.